Ici, on parle du travail autrement. Pas d'un métier, pas d'une centrale, pas de partisanerie. On parle de ce que vivent les travailleuses et les travailleurs partout au Québec. De ce qu'on reconnaît sans toujours réussir à les nommer. Des enjeux qui touchent des lois qu'on explique enfin, simplement, et des réalités communes qui traversent tous les milieux. Je ne suis pas ici pour te dire quoi penser, je suis ici pour vulgariser, relier les points, mettre en contexte et donner la parole à celles et à ceux qui travaillent. Chaque épisode est un objectif simple, que tu repartes en te disant « Ok, je comprends mieux, j'ai appris quelque chose, c'était finalement si simple. » Si tu travailles, ce podcast est pour toi. Bienvenue au micro syndical. Le micro syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, puis de lutte, du monde sur le terrain, puis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser puis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Bonjour, ici Stéphane Desjardins, votre grizzly urbain, et bienvenue au micro syndical. Aujourd'hui, beaucoup de sujets, mais tout d'abord, j'aimerais vous parler comme ça, de même, parce que ça me tente de vous jaser. Oui, au début, on appelait ça le micro syndical parce que je voulais essayer de rejoindre le plus grand nombre de personnes. Mais on s'aperçoit vite que le syndicalisme, souvent, les purs et durs qui aiment ça, des fois sont trop occupés pour écouter un podcast de syndicalisme. Et puis ceux, en général, au travail, sont pas trop portés vers le syndicalisme. On n'a pas toujours des bonnes expériences avec ça. Donc oui, on va appeler ça le micro syndical, mais on va essayer de réorienter un peu le sujet principal. En fait, c'est pas le syndicalisme, ça va être plutôt le monde du travail. Un podcast vraiment entourant tout ça. Fait que ça va, oui, démystifier certains enjeux syndicaux, mais beaucoup les enjeux de travail de tout le monde. Donc, comme ça va être plus fédérateur, plus rassembleur, puis en même temps, je vais pouvoir toucher à toutes les gammes de prolétariat. Donc, là-dessus, on va commencer notre épisode numéro 2, oui, de l'année 2026. Ben oui, on va parler des vrais freins aux idées, au travail. Tu sais, c'est pas souvent le manque de volonté. Souvent, on s'imagine que ça peut être ça. Mais on va se dire les vraies choses, là. On va parler de drette, là. On entend ça partout au travail, dans les organisations, dans les syndicats. Les gens veulent pas s'impliquer. Les idées sortent plus. Il y en a, comment je pourrais dire? Ils sont gelés. On dirait qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, malheureusement. Puis comme si la volonté avait disparu. Comme si les gens étaient devenus paresseux, mais c'est pas ça. Ou indifférents peut-être. C'est faux. Les idées sont là, sont encore là. Elles ont jamais disparu. Elles sont dans la tête des gens, dans la pause, dans leur pause, dans les discussions à voix basse, dans leurs autos, en revenant chez vous le soir, dans l'autobus, peu importe. Ce qui a changé, c'est pas la volonté, c'est le climat. Le climat où parler coûte cher, un climat où proposer fatigue, puis un climat où tout où en fait se taire, ça protège. C'est poche, mais c'est ça. Aujourd'hui, on va nommer les vrais freins aux idées, mais sans juger, sans blâmer, sans faire la morale. Parce que si les idées meurent, c'est pas parce que les gens s'en foutent. Non. Puis là, je vais être clair. Le but aujourd'hui, c'est pas de pointer du doigt une organisation ou quelqu'un en particulier ou peu importe. Puis c'est ni de dire que tout est foutu. Non. Le but, c'est de comprendre pour mieux agir. Parce que dès qu'on comprend les freins,
on peut commencer à les desserrer puis à y aller. Bon, pourquoi les idées sortent pas? Une idée est jamais juste une idée. C'est une prise de position. C'est une exposition. C'est un risque social. Quand tu parles, tu te montes. Tu as le spot sur toi. Quand tu proposes, tu t'exposes. Quand tu questionnes, tu déranges un certain équilibre. Parce que les gens aiment ça être en contrôle, puis toi, tu viens déstabiliser ce contrôle-là parce que tu arrives comme un chien dans un jeu de quilles, dans le fond. Puis le cerveau humain, lui, est très simple. Il veut te protéger, souvent. Puis, il se souvient de la fois où quelqu'un s'est fait répondre sec, ou le regard que les gens avaient. Tu sais, le regard qui roule dans les airs, là, ou des soupirs. Le fameux « on a toujours fait ça de même, donc pourquoi qu'on changerait? » Alors, le cerveau apprend. Il apprend que parler, ça égale danger. Se taire égale sécurité. Mais c'est pas de la lâcheté, ça. C'est de l'apprentissage. Mais à force de voir que parler de même, ça mène à rien, on finit par même plus essayer. Puis on s'installe quelque chose de... Tu sais, c'est là qu'en fait que quelque chose s'installe sournoisement en dedans, puis on appelle ça l'autocensure. Parce que, tu sais, comment dire, on décide plus. Parce que on s'auto-censure, c'est notre inconscient qui nous auto-censure. Fait que c'est là qu'on adopte, sans s'en rendre compte, ces comportements-là. On se tait parce qu'on n'a rien à dire. En fait, on se tait, mais pas parce qu'on n'a rien à dire, en fait. On se tait tout court pour se protéger. On se tait parce qu'on a appris que quand se taire, c'est bien. On est dans notre zone de confort, il n'y a rien qui change. La bonne nouvelle, c'est que l'autocensure n'est pas une fatalité. Ça se défait exactement. Oh, et comment c'est construite? Petit à petit. Pas en parlant plus fort. Pas en forçant non plus. Mais en recréant des micro-espaces de sécurité où on peut s'exprimer. Pas comment je change le système, mais où est-ce que je peux parler un peu plus que d'habitude? C'est pas nécessairement de prendre la parole devant tout le monde. Des fois, ça peut être de laisser une petite note ou d'envoyer un courriel ou quelque chose. Tu sais, on commence par des petites choses. Dites-vous que tout ça peut faire tout changer. On vient de passer à travers notre premier segment, la première partie de notre épisode. Puis là, on va aller en musique. On va y aller avec Au boulot. C'est une chanson que j'ai faite en 2025, bien sûr, parce que l'année est courte encore. Puis oui, je suis en production aussi. Mais on s'arrange pour justement essayer de vous créer des chansons en 2026 qui vont venir vous chercher, vous motiver, puis vous faire bouger. Puis ça sera pas toujours des trucs syndicalistes ou quoi que ce soit, mais je veux que ça soit quelque chose qui vous ressemble puis qui me ressemble aussi. Fait qu'on va y aller avec au boulot, puis après on se revient tout de suite après la pause, puis on va avoir ben du fun, comme d'habitude. À tout de suite. Au boulot, on rit puis on se donne une gang ben mélangée, mais toujours en action. Des bureaux au chantier, tout le monde y met du sien. Cette équipe de fous-là, y a pas de pareil. On est en fire, comment la gang? On est en feu, personne nous jette. Ajoute des wow, let's go! Comment la gang? Oh yeah! Dans le refrain me tendant, pendant que Mathieu vise dedans. Ismaël branché les fils, puis Steve répare tranquille. Ricardo fait du béton, Camille tient les crayons. Isabelle compte les heures, Martine fait rire le chauffeur. Oh métier! Youssef déneige en dansant, Pascal livre en chantant. Michael tape des rapports, David joue au support. Eric ramasse le recyclage, Nick fait l'asphaltage. Stéphane tient le micro, Julie rit comme un écho. Joanne chante en perçant,
Christine, Manon pis José, Annie pis Karine, Giovanni pis Mohamed, Anthony, Sophie, Georges pis Gino, Enrico, Sylvain, Daniel pis Oscario. Pascal danse le disco, Nathalie joue du banjo, Jean-Yves Dominium crie à vos ordres les copains, et toute la gang, main dans la main, on fait le show, puis on rit ben fort. Let's go! Et oui, on est de retour. Oui, pour arriver en fait à notre top 5. Oui, notre top 5 des vrais freins aux idées au travail. Ben aujourd'hui, on a 5 freins reliés à tout ça. Donc, on part ça tout de suite. Numéro 5. La pression du quotidien. Quand tu es dans le jus, quand tu cours après ton temps, quand tu fais juste survivre à ton horaire, réfléchir devient un luxe. On demande aux gens d'innover dans les journées où ils n'ont même pas le temps de respirer. Une idée, ça a besoin d'espace, puis on vit dans un système qui écrase l'espace. Donc, arrêtez de vouloir des grandes idées. Une idée de 10% est 1000 fois meilleure qu'une idée parfaite jamais dite. Numéro 4. Le cynisme appris. Oui, le cynisme, c'est pas un défaut, c'est une cicatrice. Il vient de toutes les fois où quelqu'un a essayé, puis que rien a changé. Dire que ça donnera rien, que c'est pas d'être négatif, c'est d'éviter une autre déception. Le cynisme tombe quand une seule idée est reconnue, pas adoptée. Donc reconnaître, c'est déjà énorme. Numéro 3. La peur. Peur d'avoir l'air fou. Peur de mal s'exprimer. Surtout souvent la peur d'être jugé. Cette peur-là est souvent basée sur du réel. Sur l'expérience passée, soit qu'est-ce qui s'est passé par rapport à quelqu'un qui l'a déjà fait avant. Tu dis, eh mon Dieu, j'aimerais pas ça être à sa place. C'est ça, c'est ça l'expérience, c'est de se souvenir de ce qui s'est passé puis ce qui a déjà été fait. Puis des fois, on a peur de ça, on a peur des représailles, on a peur que ça nous arrive à nous. On parle moins, pas parce qu'on n'est pas fort, comment je pourrais dire, on parle pas moins parce qu'on est faible. On parle moins parce qu'on a appris. Parler au jeu, puis pas au on. Moi, je vois ça comme ça. C'est moins attaquable, puis beaucoup plus humain. Numéro 2. La hiérarchie invisible. Même quand on dit, ici, tout le monde peut parler, tout le monde sait qui décide vraiment. C'est pas écrit, mais ça se ressent. Ça influence tout. Ne pas viser la salle au complet, c'est commencer par une personne. Le changement commence rarement devant 50. Fait que des fois, comme je disais tantôt, au lieu de prendre la parole devant tout le monde, vous pouvez toujours commencer par en parler à quelqu'un en privé, en passant un mot, tout simplement, ou envoyant un email. C'est toujours moins gênant, puis déjà, au moins, le message va avoir passé à quelque part. Numéro 1. Le mentor dominant. Celui qui parle bien, qui parle fort, qui parle beaucoup. Souvent sans mauvaise intention. Mais quand une voix prend toute la place, les autres disparaissent. Ceux qui parlent beaucoup peuvent apprendre à poser une question et se taire. Le silence d'un leader est parfois plus grand qu'un geste d'ouverture. Puis là, c'est la fin de notre top 5. Puis dans le numéro 1, là, je me reconnais, mais vraiment beaucoup. Oui, parce que je suis un mentor dominant, malheureusement, malgré moi. Je suis un gars qui aime ça parler, puis je prends de la place. Puis justement,
faudrait peut-être apprendre justement beaucoup plus à ménager mes efforts, puis laisser la place aux autres. C'est pas facile de laisser la place aux autres, de laisser le spot à d'autres. Ben, faut que j'apprenne ça, moi, en 2026. Puis je pense que c'est bon. Tu sais, pas juste faire tu sais, pas juste suggérer aux gens de faire, mais le faire moi-même aussi. Donc, c'est ça. Fait que si jamais il y a des collègues de travail que dans le passé, que ce soit au syndicat ou que ce soit pendant une prise de parole que j'ai eue à mon travail ou un peu partout dans ma vie, ben je m'excuse d'avoir pris trop de place. Je vais essayer de garder ma place. Souvent, c'est pas par méchanceté, c'est par justement, il y en a qui se taisent, puis moi, ben je parle pour deux, malheureusement. Donc, là-dessus, je voulais pas vous faire peur à rien, les gens. Donc, on va aller en musique. On va aller en musique avec quelque chose qui va être un petit peu plus long. Fait que préparez-vous, c'est quelque chose d'un peu techno, EDM qui appelle EDM, whatever, là, c'est un peu techno-électronique. Regardez ça, j'ai fait ça à un moment donné, j'ai trouvé ça quand même assez drôle. C'est quelque chose qui est un peu bilingue, puis en même temps qui est comique. Fait que vous écouterez ça. C'est un gros 4 minutes 47, ça. Vous avez le temps d'aller aux toilettes, d'aller chercher de l'eau, d'aller vous faire un café, puis de revenir vous asseoir, puis le show va être encore là, mais au moins vous allez rien avoir manqué à part une coupe de beat. Et sinon, ben écoutez ça dedans vos oreilles, puis donnez-moi votre opinion. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, puis comment vous aimez ça. Autant les chansons que les sujets. Parce que nous, on est toujours en constante évolution. Puis on aime bien ça avoir les feedbacks de nos auditeurs. Donc là-dessus, ben, je vous laisse en musique avec Delirium. On se revoit tout de suite après la brève pause musicale. Le Grizzly urbain is in a house. Hold me close, vibre avec moi, let it go. Crains le son plus haut, louder, no escape. Delirium, 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 déhanche-toi. Perds-toi dans la musique. Touche-moi, squeeze-me, respire avec moi. I'm gonna make you sweat, baby. Je vais te faire suivre la gauche. On s'élance, we fall in trance. On explose, we take control. Everybody lose control, except the DJ. Un seul souffle. One heartbeat. Une seule transe. One
Le grizzly urbain est à l'épaisse. Laisse-moi être ton nounours. Le grizzly urbain. Dans le mic. C'était long, hein? Ça, c'est une des longues qu'on a mis pendant l'émission. Ça va pas arriver trop souvent, mais habituellement, moi, dans mon temps, je marque, j'ai calculé, mettons, 3 minutes par chanson. Donc, il y en a une tantôt qui était 2 minutes et quelques, puis celle-là est 4 minutes. Donc, c'est pas pire, on essaie de balancer ça quand même. Puis inquiétez-vous pas, sinon, ça va être une demi-heure quand même que vous allez avoir dans vos oreilles. Donc, là, on y va avec notre sujet. En fait, c'est notre chronique habituelle de fin d'épisode depuis peut-être une couple d'épisodes déjà. C'est la montée de lait. Ouais, en fait, c'est pas une montée de lait plus que d'autres choses. C'est plus une chronique. C'est la chronique entre quatre yeux. Pourquoi? Parce qu'on se dit les vraies affaires. Fait que arrêtez de demander aux gens de s'impliquer plus sans changer les règles du jeu. Ouais. Si parler change rien, si proposer fatigue, si se tromper, c'est puni. Le silence devient une stratégie de survie. Mais non. C'est pas un problème individuel, c'est un problème collectif, culturel, puis souvent organisationnel. La vraie question, c'est pas pourquoi les gens parlent pas. La vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt à écouter? Écouter pour de vrai. Pas juste dire « je t'entends », sans se défendre, sans couper la parole, sans ridiculiser. Parce qu'écouter, ça demande parfois d'avoir tort, de se taire, puis de prendre le temps d'entendre ce que l'autre a à dire. Maintenant, on fait quoi avec ça? On arrête d'attendre que le climat soit parfait, parce que ça n'arrivera jamais. Souvent, on est là, on se dit « je vais me marier quand ça va être les lunes, la lune va s'être alignée, puis tout ça, puis... » Non, les planètes ne s'aligneront pas pour toi, il n'y aura jamais de moment idéal. Prends le taureau par les cornes, puis donne-y ta bague, puis mets ton genou à terre, puis cours, mon boy. Parce que, dans la vie, si on attend le bon moment, il n'y en aura jamais de moment. Puis quand tu vas regarder l'heure, il va être déjà trop tard. C'est ça, être entre quatre yeux, là. On se dit les vraies affaires. Donc, attendez pas le moment idéal, il n'y en aura pas. Donc, si vous attendez que le climat il change, vous allez voir que ça peut être long. Le climat il change quand des gens ordinaires font des gestes extraordinaires. Mais, petits. Ça commence comme ça. Puis, tu veux aider? Écoute sans couper une fois de plus. Valide une idée au lieu de la corriger.
Laisse quelqu'un finir sa phrase. Est-ce que ça me parle en moi en tabarouette? Hey, cet épisode-là, là, c'est un épisode que j'ai fait pour moi, il faut croire. Hein? Tu rappelles, le changement commence pas au sommet. Il commence là où quelqu'un ose dire « OK, je t'écoute ». Wow, hein? C'était ça, notre chronique en quatre yeux d'aujourd'hui. Si tu t'es reconnu aujourd'hui, si tu t'es déjà dit « à quoi bon », le problème, c'est pas toi. Puis, si tu es en position d'influence, petite ou grande, ton vrai pouvoir, c'est pas de parler plus fort. C'est de créer un espace pour laisser les gens parler, pour que les autres osent parler puis partager leurs idées avec toi. Si chacun de nous crée un espace sécuritaire, les idées vont commencer à circuler. Pas parce qu'on l'a demandé, mais parce qu'on l'a rendu possible, oui. Puis, on n'a pas besoin de héros. On a besoin de milieux capables d'écouter. Si vous avez aimé ça, pratiquez le CAP. Ça, c'est simple, c'est commenter, aimer et partager. C'est ça, CAP. C-A-P. Commenter, aimer, partager. Ensuite, parlez-en en vous. Gênez-vous pas pour partager. Quand vous aimez quelque chose, là, les bonnes idées, là, faut que ça véhicule plus que les petites jokes puis les niaiseries. Souvent, quand c'est une mauvaise nouvelle, elle circule bien plus vite qu'une bonne nouvelle, malheureusement. Fait que, tu sais, je suis pas pour faire de la merde pour que vous partagiez de la merde quand même. J'essaie de vous mettre les deux yeux en face des trous. C'est pas facile des fois. Parce que des fois, regardez comme aujourd'hui, là, c'est moi que j'ai remis à ma place. Parce que je me reconnaissais dans cet épisode-là. Puis c'est le fun de se reconnaître aussi dans les épisodes concrets, puis dans les épisodes... Pourquoi? Parce que j'ai l'impression au moins qu'on est plus vrai dans ces cas-là. Parce que justement, on va faire avancer les choses, puis tout est avancer ça dans le bon sens. Puis je vous souhaite en même temps, si je ne l'ai pas dit avant, un bon début d'année 2026, que tous vos projets puissent se réaliser. Puis n'ayez pas peur de prendre la parole, d'aller en avant, de poser des questions. Allez-y tranquillement, pas besoin de faire un pas de géant, juste un petit pas japonais, comme on dit. Soyez sécures dans vos demandes. Ayez pas peur. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses dans les milieux de travail. Peu importe partout. Dites-vous que si il arrive quelque chose, vous n'êtes pas tout seul. Puis gardez jamais une rancune ou gardez jamais quelque chose, un mal ou un mot en dedans là, qui va vous faire souffrir. Parlez-en à votre programme d'aide aux employés, parlez-en à votre employeur, parlez-en à un ami à la maison, à votre conjointe. Gardez pas ça en dedans, les frustrations du travail. Ayez pas peur de faire évacuer ça, parce que j'aime ça vous avoir en vie, j'aime ça vous avoir vivant, puis j'aime ça vous voir avec un sourire, puis des yeux pétillants comme un soleil. Oui, parce que je suis un gars qui est comme ça. Je suis un gars qui est heureux puis qui aime la vie. Fait que j'ai hâte de vous réentendre parce que je vous ai pas entendu souvent en 2025. Fait que je veux vous entendre. Je vous ai vu sur le terrain pendant les manifs, tout ça. Puis merci de vos encouragements. Merci aux gens qui me disent « Hey, j'aime ça ce que tu fais. » Ça me permet de continuer. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée. C'était Stéphane Desjardins, votre grizzly urbain pour le micro-syndical. N'oubliez pas, les bottines sur le terrain, les idées dans la caboche. On botte ça ensemble. Passez une excellente semaine. Donc, tout le monde, bye-bye. Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le Grizzly urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro-syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi, il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation, c'est ma voix pour nourrir la vôtre.